Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre sur Malikounda Founi, votre web TV. À la une dans les actualités nationales, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, M. Mamoudou Kassonké, a accordé une audience à la synergie des syndicats des surveillants de prison, le concours de reclassement, la rencontre périodique entre le département et la synergie, le projet de lettre circulaire sur les congés de formation, le Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire et de l'éducation. La surveillance de l'administration pénitentiaire ont été les sujets évoqués au cours de la rencontre avec le garde des Sceaux. Autre actualité nationale, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a reçu en audience hier lundi 12 septembre 2022 une délégation du Parti des démocrates progressistes maliens conduite par son président, Dr Fatogoma Togola. La délégation du parti est venue réaffirmer son soutien total aux autorités de la transition. Moustapha Ben Barka, numéro 2 de la Banque ouest-africaine de développement et ancien secrétaire général de la présidence du Mali, a été interpellé à Paris par la justice française. Cette interpellation n'aurait rien à voir avec un mandat d'arrêt lancé par le Mali. Sécurité, 3 casques bleus de l'aménagement ont été blessés hier dans le nord du Mali. Leur véhicule a heurté une mine entre Ber et Tombouctou. Selon la mission de l'ONU, elle n'a pas par ailleurs précisé la nationalité des blessés ni la gravité de leurs blessures. Ainsi, nous souhaitons prompt rétablissement aux blessés. On le disait hier dans nos informations, la ville de Talatay continue de se vider de sa population après des jours d'affrontements entre groupes djihadistes. Au moins 130 ménages ont migré à Gao et d'autres se dirigent vers le Burkina Faso et le Niger. Prions encore Dieu pour les retours au calme rapide dans notre pays. Préavis de grève suite au non-respect du protocole d'accord signé entre les responsables de Mali Technique Système et les travailleurs de la société sous l'égide de la Direction nationale du travail à l'issue des conciliations des 5, 7 et 9 avril 2021. Les syndicats des contrôleurs des visites techniques viennent de déposer sur la table du ministre du Travail de la fonction publique un préavis de grève de 5 jours ouvrables allant du mercredi 21 septembre au 28 septembre 2022. Sommet des chefs d'État de la CEDEAO en marge des travaux de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Les chefs d'État de la CEDEAO vont se réunir au cours d'un sommet extraordinaire pour se pencher sur l'actualité de la sous-région, en particulier sur la situation politique de notre pays et de la Guinée-Conakry. Dans les brèves de nos confrères des studios Tamani, le trafic fluvial a repris samedi dernier sur les fleuves Bafing et Bankoy. Dans les cercles de Bafoulabé, les moteurs des deux bacs qui assuraient les transports fluviaux étaient en panne depuis 15 jours. Une situation qui a impacté les transports des personnes et des marchandises sur ces cours d'eau. Plus de 8 millions de francs CFA ont été mobilisés pour leur réhabilitation. Toujours dans les brèves de nos confrères des studios Tamani à Bankas, à quelques jours de la rentrée des classes, les prix des fournitures gonflent. Cette hausse inquiète les parents d'élèves. En plus des dépenses, les parents redoutent l'achat des tenues, les frais de transport et ceux de la cantine. Selon certains chefs des familles, le coût de ces objets serait plus élevé cette année que l'année précédente. À présent, les actualités hors de nos frontières au Burkina, remaniement du gouvernement lundi. Le président de la transition, Paul-Henri Damibia, s'occupe désormais de la défense, un poste occupé jusque-là par le général Barthélemy Semporé. Il était le ministre de la Défense de l'ex-président Roch Kaboré avant le putsch du 24 janvier dernier.
La Guinée avec la réaction des familles des victimes des récentes manifestations du FNDC après la plainte déposée contre Mamadi Doumbouya, président de la transition en France. Les FNDC accusent les présidents de la transition des complicités, des tortures et d'homicides volontaires. Condamné par la justice internationale, l'Ouganda a commencé à dédommager la RDC 65 des 325 millions de dollars des dédommagements et intérêts auxquels il a été condamné par la justice internationale pour son évasion de l'Est de la République démocratique du Congo il y a des décennies. La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni, envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Fidèles abonnés de Malikounda Foni, c'est ce qui met fin à cette page d'information. Avant de vous quitter, nous vous rappelons que le Covid-19 est toujours là, c'est faire vacciner et respecter les mesures barrières pour se protéger et protéger les autres demeure une nécessité pour tout un chacun. Ainsi, je vous souhaite une très bonne et agréable journée de mardi. Que Dieu bénisse les Mali. Merci.